Salut tout le monde, salut les filles, comment ça va? Bon, moi ça va. J'ai mon siège qui fait du bruit là. Moi ça va bien, ça va très très bien. Je dors un peu mieux, parce que je t'avouerai que ces derniers temps c'était très 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 compliqué pour moi. Mais bon, j'espère que toi ça va, que t'as pas trop été dérangé par les énergies d'hier, parce que voilà, hier c'était un peu compliqué, que ce soit pour, pour moi aussi. Malgré une belle journée, ça a été très très compliqué. Bref, bon, aujourd'hui j'avais envie de prendre l'effet les anges, j'avais envie de laisser le mot tranquille, parce que j'avais pas envie, j'ai vraiment pas envie qu'il prenne l'exclusivité. Même s'il me parle beaucoup, mais j'ai vraiment pas envie qu'il me prenne l'exclu. Alors, par contre, on garde en exclu. Symbolone, ça change pas. J'ai envie de laisser les pierres se reposer un peu, parce que ça va être bientôt la pleine lune, donc je pense que même mon jeu de cartes des pierres, pour une fois, je pense que je vais le mettre à recharger sur ma fleur de vie pour les recharger toutes. Je sais pas pourquoi, je sens comme si elles ont envie d'être rechargées. Donc, à la place, je vais prendre le petit oracle des couleurs. Voilà. Je suis en train de... Voilà. Le bon ami, pour un message comme d'hab, hein, ça c'est le global, tu sais ce qui va entourer ta journée, notre état d'esprit général, voilà, notre petit détour. Après, pour le général, j'avais envie de prendre l'effet des anges, parce que c'est celui-là qui m'a appelé ce matin. Le rock and love pour le sentimental, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Voilà, hop. On va purifier tout ça. Voilà. Donc longtemps qu'on l'a pas utilisé. Donc on va le prendre. Ouais. Oh, je suis en train de m'enfumer. Mais c'est pas grave. C'est pour du bien. Et puis, un petit message de fin. Tu vas me dire ce que tu en penses. Mais je vais tester un truc. Prendre... les rebelles, là, j'ai du mal avec son nom à elle. Hein. L'oracle rebelle sacré, d'accord. Et les portes magiques de l'univers, je vais prendre les deux. Et on va se faire un signe par signe pour avoir le global. Parce que je me suis dit, si jamais, entre-temps, on n'a pas le temps de finaliser la semaine, parce que je vais peut-être être débordée, parce que peut-être que je ne vais pas vous trouver un créneau, mais au moins vous aurez voilà, de ce qui va englober, pas votre semaine, mais au moins voilà, un petit message pour finir la semaine. Bon, tu vas me dire ce que tu en penses. Et puis je vais profiter, tu sais, les week-ends, je pense que je vais faire 2-3, je vais faire les énergies pour toute la semaine, que je vais vous mettre au fur et à mesure de la semaine. Je vais me trouver un créneau. Mais merci pour tous vos petits messages. Je sais, moi aussi, j'ai pas envie de vous abandonner, mais bon, là j'en ai deux, mais j'ai pas envie de prendre les deux, tu vois. J'en veux qu'un, Symbolone, s'il te plaît. Ouais, mais là, regarde, il m'en a donné deux, je lui ai dit qu'un, il m'en a donné 15. Comme si lui aussi il est fâché. Comment ça, tu as pu rester avec nous? C'est quoi cette histoire? Non, je vais être là. Allez, les énergies pour demain, mercredi 23. Mercredi 23 juin, s'il te plaît. Non, j'en veux qu'une, s'il te plaît. Mercredi 23 juin. Attends. On va les... Ils ont envie de sauter par 15. Hein. Comme s'il est fâché, tu sais. Comme s'il me dit, c'est quoi ton histoire, là, de tu seras pas là. Du coup, je te donne tous les messages d'un coup. Comme ça, tu leur passes tous, parce que si t'es pas là, c'est pas bon, ça. C'est ce que je ressens. T'inquiète, Pedro, t'inquiète. Tout va bien se passer. Tout va bien. Ah, voilà, il nous en a donné une. Oh, ils ont des problèmes, mes cartes. Elles sont pires que moi. C'est comme si, regarde. Là, il se dit, ouais, c'est l'abondance. Tu comptes les sous, mais tu vas être en prison. Tu étais habitué avec nous. Je le sens comme ça. Vas-y, compte tes sous, vas-y. Tu vas nous abandonner, vas-y, va dans ta prison pour compter, mais nous, voilà. Sache qu'on sera là, tu vois, nous, le beau soleil derrière, au fond, là-bas. Le ciel, il est bleu, au fond. Vas-y, va t'épuiser à la tâche. Ça, c'est le message qu'il m'a donné à moi. Bon, pour vous, maintenant. On sent qu'il y a une vraie abondance qui arrive. Où, justement, vous n'aurez plus à compter les sous. Je te dis pas que tu vas gagner au loto, hein.
mais c'est peut-être l'obtention d'un prêt pour pouvoir te sortir d'une situation compliquée. J'ai eu le mot rançon, mais tu m'as compris, hein. C'est pas la rançon, on t'a kidnappé, c'est pas ça. C'est comme si toi, tu sais qu'il va falloir payer une dette et tu es en train de compter les sous pour pouvoir te sortir de cette situation. Tu sens que là, elle est fatiguée. Regarde la pauvre. Attends, je vais essayer de te le zoomer sans... Je sais pas si je mets un peu plus de lumière, si ça va faire mieux ou pas mieux. Ou moins de lumière peut-être. Tu la vois? Elle a une tête un peu, tu sais, un peu... Alors, est-ce que ça va te le zoomer bien? Non, ça veut pas. Je téléphone. Mais, ouais, elle a une tête fatiguée. Comme si, oui, elle compte des sous, oui, elle a beaucoup travaillé. Là, maintenant qu'elle a eu ce qu'elle voulait, elle va pouvoir se reposer. Parce qu'elle a assez de sous pour pouvoir payer ce qu'elle voulait. Attends, je te remets un peu de lumière. Mais ouais, comme si... tu sais qu'il y a un moment où il faut que tu cravaches. Voilà, c'est ça. Il y a un moment où il faut que tu te donnes à fond. Et maintenant, tu vas pouvoir payer ce que tu t'es donné à fond. Et tu vas pouvoir récolter ton abondance. Ça peut être par exemple dans tes études. Où on t'a demandé peut-être de fournir quelque chose. Ou c'est la dernière étape, la dernière ligne droite pour ton bac. Ou voilà. Et tu sais que toute l'année, tu as cravaché. Là, oui, tu es fatigué, mais ça y est, tu vas pouvoir récolter les fruits de ce que tu as semé. La couleur, on a le bleu pétrole. Le bleu pétrole, elle nous dit, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Là, moi, je sens plus l'emporter comme l'emporter, m'énerver, mais énerver de fatigue. Tu vois? Comme si c'est pas un emporter énervé juste pour s'énerver. Là, c'est vraiment énervé parce que tu es fatigué, parce que tu es épuisé, parce que tu as fait énormément. Et là, tu as le retour de l'abondance, mais tu as vraiment envie de te prendre du repos. Ça sent aussi peut-être les vacances. Hein. Allez, bon ami. Bon ami, il m'a dit études. Tu vois, c'est ce que je ressentais avec le bac. Tu as la tête dans l'apprentissage, dans des trucs nouveaux. Dans une situation où tu vas apprendre des choses. Tu as envie d'en rire, ton besoin conscient ou inconscient, mais là, il rigole pas du tout, là. Hein. Mais c'est ton besoin, rire de la situation, rire de ce qui t'arrive. Allez, donne-moi un petit conseil, s'il te plaît, bon ami. Un petit conseil. Ah, j'allais dire, il veut pas te donner de conseils, finalement, il t'en a donné 2. Regarde. Et il t'a dit, sois tranquille, t'es protégé. Voilà. Donc, si tu as envie de rire de la situation qui t'arrive, fais-le. Alors qu'à la base, je pense que tu aurais voulu crier, mais d'énervement, vraiment, parce que, pas d'énervement, de fatigue, c'est ça. Je pense que là, tu arrives au bout du rouleau, tu es épuisé, 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 épuisé. Mais il te reste quelques pièces. Il te reste quelques pièces à compter pour pouvoir arriver à la fin de tout ce comptage. Donc ça, c'est toute ton année. Peut-être ton année scolaire, peut-être tout ce que tu as fourni comme effort à ton travail, peut-être tout ce que tu as fourni comme effort dans ton couple. Tu t'es bloqué, privé, protégé peut-être de l'extérieur pour pouvoir arriver à compter ça. Parce que tu sais que si jamais tu aurais fait venir quelqu'un avec toi, c'est où il aurait fait bouger la table et il aurait tout s'écrouler, tout tomber, ou tu n'aurais jamais pu compter tout ça. Parce qu'il y aurait toujours eu des blabla, je parle, je raconte, je machin, et puis finalement on n'avance pas. Tu avais peut-être un temps à partie pour pouvoir faire ça. Tiens, je vais prendre celui de Fanny là. Tu avais peut-être un temps à partie pour pouvoir compter toutes ces pièces, pour pouvoir être libéré, tu vois, pour avoir une situation qui te libère. Et là, tu arrives à la fin, donc forcément tu es fatigué, tu as dû passer quelques nuits blanches pour pouvoir finaliser tout ça, mais ça y est.
On va aller regarder. T'as jusqu'à quand pour finir de compter? Ah, tu vois, t'avais plus d'un an. Tu vois, c'est peut-être une année scolaire, hein. Est-ce que ça se finit, là? Et là, on me dit ça se finit dans 9 mois. Donc, tu avais plus d'un an pour compter ces pièces. Donc c'était peut-être une formation sur 2 ans. Peut-être des études que tu as repris. Je t'ai dit, peut-être un travail où ça fait plus d'un an tu es dedans. Et là, c'est clair que là, on te dit, il te reste 9 mois. Tu vas dire, c'est long. Mais 9 mois, c'est peut-être une grossesse. Ou c'est peut-être une grossesse. Peut-être que tu as mis beaucoup de temps à savoir qu'est-ce qui t'est arrivé côté santé et que ça fait plus d'un an que tu es en train de regarder avec les médecins, voir comment faire pour pouvoir tomber enceinte, pour pouvoir avoir ce bébé, ou une procédure d'adoption, ou que tu étudies les pour, les contre et tout. Et là, on te dit, ben, ça y est, ça va arriver, et dans 9 mois, il va être là. Donc, ou une adoption qui arrive à terme, là, ou un projet. On te dit, voilà, ça fait plus d'un an que tu y réfléchis, ça fait plus d'un an que tu étudies les pour, les contre, tu sais, les cabis, tous les trucs, machin, et que là, on te dit que dans 9 mois, c'est ok, tout est acté, et toi, tu as envie d'en rire. Tu as même envie d'en rire, parce que c'est clair que tu as fait des nuits blanches, c'est clair qu'il y a des moments où ta tête, elle n'était pas sur tes épaules, ou que tu en avais marre, ou que tu avais envie de tout envoyer valser, et voilà. Mais là, ça y est, c'est la fin. C'est clair que 9 mois pour une fin, c'est long encore, hein. Mais si c'est pour avoir un bonheur absolu derrière, allez. On va prendre les fées, les anges, voir qu'est-ce que tu nous racontes. Allez, pour le 23 juin, s'il te plaît, les fées, les anges, qu'est-ce que tu nous dis? Histoire d'un homme brun. Peut-être un homme autour de toi. Peut-être te parler de quelqu'un que tu connais. On a l'hiver. Donc l'hiver, ça peut être le blocage, ça peut être la montagne, ça peut être quelque chose qui se résolue. Et le printemps. Et donc là, on a 2 saisons. Donc ça peut parler de 6 mois. Tu vois, là, on a eu 9 mois. Là, ça peut parler de 6 mois, mais ça peut parler aussi d'une situation qui a commencé à se débloquer en hiver, qui a continué, enfin, qui s'est bloqué en hiver et qui a commencé à se débloquer au printemps. Et ben là, on va être en été, donc forcément, ah ben, regarde, après le printemps, j'avais quoi? J'avais le printemps et en dessous du printemps, j'avais l'été. Et tu vois, en dessous de l'hiver, tu n'arriveras pas, alors, en dessous de l'hiver, j'avais ça. Tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc peut-être que, et ça a été modifié en secret, tu vois, là j'ai le secret derrière. Donc peut-être qu'en hiver, tu as voulu faire quelque chose et ça s'est bloqué. Donc du coup, tu sais que tu avais des choses à modifier, ce que tu as fait. Tu l'as fait en secret. Et là, printemps, ça commence à se débloquer et là ça se finalise en été. Et quand tu regardes, c'est la même chose que Fanny, parce qu'une saison c'est 3 mois et là on a les 3 saisons, 3, 6, 9, tu vois, donc ça fait vraiment 9 mois. Donc dans 9 mois, il risque d'avoir quelque chose, les amis. Bon, ça fait long, hein, comme guidance, hein. Mais peut-être que là tu vas apprendre que tu vas, ah bah tiens, j'ai l'hiver, je pense à toi et j'ai donc l'hiver, la surprise, je pense à toi. Donc il y avait quelque chose qui était bloqué, une surprise qui était bloquée. Ah, c'est peut-être aussi des bébés surprises, hein. Oh, allez pas nous faire des accouchements bébés surprises, d'accord? Ou ça fait un moment que tu penses que... Eh, fin de cycle, message et la meilleure carte du jeu. Allez pas nous faire des bébés surprises. Allez à l'hôpital, j'ai mal au ventre, je sais pas pourquoi. Et puis finalement, vous accouchez. Bon, on arrête avec cette histoire de bébé surprise. Parce que là, ouais, c'est dit, peut-être que ça fait plus d'un an que tu réfléchis à avoir une grossesse. Et puis bah, tu étais peut-être enceinte, tu le savais pas. Et puis là, il va avoir un bébé surprise, les amis.
Alors, bon, là j'ai, il est encore trop tôt pour le dire. Donc, ça c'est le dos de deck. Donc, il est encore trop tôt pour dire quoi? Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Tout est encore possible et récolter les fruits. Et j'ai la réussite. Donc, moi j'ai un doute, hein. J'ai un doute sur quelque chose. Parce que là, on te dit, il est encore trop tôt pour le dire. Donc, tu cherches peut-être à avoir une évolution plus que ce que tu voulais. Par exemple, tes pièces, par exemple, tu essayes de compter, voir les petits sous, les petits sous, les petits sous. Mais tu essayes de te dire que c'est bon, j'ai tout l'argent, par exemple, pour acheter ça. Et là, on te dit, attention, attention, attention. Il est encore trop tôt pour le dire. Comme si, je sais pas, t'économisais pour acheter ta maison, t'économisais pour acheter ta voiture, ou que tu as fait une demande de crédit, parce que là, ça parle vraiment de sous. Hein. Donc, tu as fait une demande de crédit pour obtenir quelque chose, mais là, on te dit, t'emballes pas, d'accord. Regarde déjà à l'intérieur de ton compte, voir si tout va bien, regarde si tout machin, parce que tout est encore possible, mais c'est toi qui va donner l'élan pour pouvoir récolter les fruits et réussir ton projet, réussir ce que tu veux, réussir ce que tu es en train de compter là. Mais il y a quand même, avant tout ça, pour l'instant, tout de suite, là, il est trop tôt pour pouvoir dire « Ok, c'est bon, tout est accordé ». C'est comme, par exemple, pour ton diplôme, va pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué. Ça veut dire que ne dis pas, oh, c'est bon, il me reste 2 points, tranquille. Non, 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 non. Continue à compter tes petits sous jusqu'à la fin. Continue à compter tes petits points jusqu'à la fin. D'accord? Parce que si tu lâches maintenant, même si tu es protégé, même si tu as envie d'être en joie parce que tu sais qu'il ne te reste pas beaucoup de points, on ne sait jamais. Un petit coup de mouvement là et toutes les pièces s'effondrent. Hein. Donc c'est exactement ce que je ressens. Bon, là j'ai le trousseau. J'ai besoin de prendre du recul sur la situation. L'isolement. Je l'aime trop cette carte, je ne sais pas pourquoi. L'isolement. Là, on te dit, prudence. Les choses ne sont peut-être pas celles qu'elles semblent être. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et j'ai les doutes, encore. Et qu'est-ce que j'ai derrière? La fin de cycle. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Quelque chose qui a mis plus d'1 an à se concrétiser. Là, tu vas mettre un point d'arrêt sur ça. Mais il va encore rester à le maturer comme ça pendant 9 mois. Je te montre les cartes. Donc, on te dit que là, tu as les clés. Tu as plusieurs solutions. Ça peut être plusieurs solutions médicales si on parle de grossesse. Ça peut être plusieurs formations si on parle de travail. Ça peut être plusieurs chemins si on parle d'études. Tu sais, plusieurs débouchés. Mais on te dit qu'il faut que tu prennes vraiment du recul sur la situation. Parce que du coup, toi, prendre du recul et s'isoler, c'est la même carte en fait. Mais là, les deux ensemble, c'est vraiment intense. Ça veut dire que tu as vraiment besoin de peut-être couper les ponts avec certains amis pour pouvoir rester zen, pour pouvoir faire ta propre opinion et ne pas être influencé sur la situation. Parce que on te dit que effectivement, tu as plusieurs clés, tu as plusieurs trousseaux, mais fais attention. Même si tu sais que la clé elle rentre, elle tourne la porte, peut-être qu'elle n'arrivera pas à... non, peut-être que la clé elle va rentrer, elle va tourner dans la serrure, mais elle va peut-être pas réussir à ouvrir la porte. Donc c'est là où on te dit, les choses ne sont peut-être pas celles qu'elles semblent être. Donc toi tu penses avoir les clés, c'est bon j'ai les clés, ça tourne. Voilà, tu as vérifié que ça tournait, mais tu n'as pas vérifié que ça ouvrait la porte. Donc fais attention à ça, parce que sinon tu risques de te trouver dans une situation compliquée. Là, on te dit que de toutes les manières, tu es obligé de passer par ce chemin-là. Tu es obligé de passer par un moment où tu te retrouves toi-même avec ton toi intérieur. Tu es obligé. Mais on te dit, même si les choses semblent ne pas être ce qu'elles semblent être, on te dit que tu as vraiment énormément de doutes pour le fait d'ouvrir cette porte. Je ne sais pas si tu vois, si tu arrives à me suivre encore, mais le fait d'arriver là où tu vas. Parce que comme c'est la fin du cycle, en général, quand il y a la fin de cycle, il y a le début de cycle qui arrive derrière. Oh, ben décidément, les cartes, je dois avoir un trou dans mes mains.
il y a quelque chose qui se termine, il y a une attente, et là on te dit une attente de plus d'1 an, hein. Donc ça fait peut-être 1 an que tu es dans un état d'isolement, ben, tu vois, regarde, ça fait peut-être 1 an où tu es dans cette fameuse tempête, ou que tu as plusieurs choix possibles, mais là tu es libéré, tu vois, tu es libéré de quelque chose. Et on te dit que tu es obligé de passer par là, parce que c'est une fin de cycle, tu vois, c'est vraiment une fin de cycle. Tu es obligé de passer par cette fameuse tempête, pour pouvoir te poser des questions, te poser les bonnes questions, et pour pouvoir prendre le chemin que tu as besoin, tu vois, pour pouvoir te libérer, comme là, hein, pour pouvoir payer ta rançon peut-être, ou sortir de ta petite prison dorée là, de finir de compter tous tes sous pour pouvoir, voilà, de finaliser ton diplôme, ou vraiment de changer de travail, ou vraiment, voilà. Tu as besoin de passer par là. Ça a été compliqué, là, pendant 1 an. Mais, alors, attends. J'ai le non. J'ai l'hiver. Tu vois, il y avait vraiment quelque chose de bloqué, hein. Et la fatigue. Et derrière, j'ai la réussite. Tu vois, il y a vraiment une réussite qui arrive derrière. Mais en attendant, il faut vraiment que tu te libères de ce blocage. Parce que, regarde, ça te met dans un état comme ça. De fatigue, de manque de motivation, de j'ai pas envie, de est-ce qu'il faut vraiment que j'aille par là, tu vois, des doutes, des confusions, de l'isolement, t'es vraiment pas dans un mood positif, parce qu'il y a trop, c'est lourd en fait, c'est trop lourd, vraiment c'est lourd. Donc il faut te libérer des poids que tu as en trop là, pour pouvoir se faire s'envoler cette montgolfière. C'est comme une nuit noire de l'âme, là. C'est vraiment une nuit noire de l'âme où tu es en fin de cycle. Et la fin de cycle, c'est toujours compliqué, hein. Ah ouais, les fins de cycle, c'est toujours compliqué, hein. C'est... Je dit, hein, pour ceux qui me suivent depuis le début. Après, si jamais tu ne me suis pas depuis le début, les vidéos, elles sont sur YouTube. Je les ai pas enlevées. Tu peux aller regarder, hein. Moi, mois de décembre, j'étais pas dans l'état où je suis aujourd'hui, hein, moi, je te le dis, hein. Donc si à l'occasion, tu as l'occasion, tu peux aller regarder. Elles sont là, je vais les laisser de toutes les manières. Mais c'était chaud, hein. Et moi, je le ressens un peu comme ça, hein. Comme si c'est une fin de cycle pour toi. Tu es en train de finaliser tes dernières pièces, là. En train de te dire que ça y est, c'est la fin, j'ai presque fini. Mais en fait, tu en as marre. Tu sais, la fin, c'est toujours plus long, hein. La fin, c'est toujours plus long. Bon. Sentimental. J'ai eu l'union. Derrière, j'ai la demande. Alors, attends. J'ai l'union qui a sauté tout seul. Donc, un couple. Alors, hop. L'union, l'argent. Oh là. La communication. La confidence. La pause. L'âme sœur. Et la protection. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai des paroles. Donc, demande de rendez-vous pour des réconciliations. Ouais. Eh ben, en fait, je t'explique. Alors, attends. Là, en fait, l'union, l'argent, la communication, la confidence, la pause, l'âme sœur et la protection. Là, il me parle, en fait, d'un couple qui, à cause de l'argent, a rompu les communications, a mis une pause sur leur communication. Parce qu'en fait, ils avaient besoin de se protéger. Il y a quelque chose qui les ont déstabilisés. Tu vois, encore avec l'argent, là. Il y a quelque chose qui ont déstabilisé le couple. Comme s'il y en a un qui a appris que l'autre dépensait plus que l'autre, ou il a appris qu'il y avait une rentrée d'argent, mais que l'autre ne l'avait pas prévenu. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé au niveau des finances dans le couple. Et là... tu sais que c'est ton âme sœur et tu as envie de le protéger, tu as envie de protéger ton couple, tu as envie de protéger la suite de ton aventure avec cette personne. Et pour ça, tu t'obliges à t'isoler, tu vois, à mettre une pause, à mettre un stop. Le dos de deck, j'avais les paroles. Donc là, le serpent, comme ça, c'est ou des paroles de transformation, mais en général, c'est des blabla, tu vois, c'est un serpent. Et là, on te dit que tu as eu un rendez-vous toxique, entre guillemets, ou un faux rendez-vous pour te demander de te réconcilier. Donc, il t'a peut-être donné rendez-vous en te disant « Ouais, viens, ma chérie, on va se réconcilier, on va parler. » Et puis finalement,
Non, je pense qu'on n'est pas, on n'est plus attirés l'un vers l'autre. Je pense qu'on va se séparer. Et il te demande de te rendre les clés de chez lui, ou de l'appartement, ou de quitter l'appartement, ou voilà. Mais je sens qu'il y a eu une pause, mais toi, tu as fait la pause pour pouvoir te protéger, mais de l'autre côté, euh, lui, il a réfléchi à une stratégie pour pouvoir rompre. Après, tu l'adaptes, hein. C'est peut-être l'autre qui a mis pause et toi qui veux rompre, hein. C'est moi, je te donne le truc comme je le sors, mais après, tu t'adaptes. Ouais, mais j'ai vraiment dans un couple deux sons de cloche. Un qui a dit, bon, je mets une pause pour pouvoir me protéger, et l'autre qui a fait semblant d'être, de revenir gentiment pour se réconcilier, et pendant ce temps, euh, il fait tout pour attirer la rupture, et redemander ou les biens, ou les clés, ou le divorce, ou je sais pas, les enfants, ou bon, tu l'adaptes. Donc, tu vois, même le jeu de cartes, il te dit, regarde, méfiance, méfie-toi du changement de l'autre, méfie-toi de la métamorphose de l'autre. J'allais dire, si tu le sens trop bien, c'est qu'il y a un souci. Mais ouais, méfie-toi de la métamorphose de l'autre là, parce que c'est où il y a eu une entrée d'argent pas prévue, qui n'a pas été communiquée, et que vous risquez d'avoir des petites tensions à cause de ça, ou l'inverse, où toi, où il y a eu des dépenses peut-être qui n'ont pas été dites, et puis au lieu de le confier, voilà, l'autre il va mal le prendre, et ça risque d'être un peu tendu niveau sentimental. Bon, allez, on va faire vite parce que du coup, sinon je vais me refaire encore une. Bah, c'est mort, ça fait déjà 30 minutes. Bon, allez, on va te prendre deux cartes de chaque, enfin une carte de chaque sur chaque signe, et puis comme ça, donc tu vas pouvoir le regarder à la fin si tu veux. Alors, est-ce que c'est dans l'ordre ça? Bah non, c'est pas dans l'ordre, sinon c'est pas drôle, hein. Ah non, c'est pas dans l'ordre. Eh ben, tu sais quoi, on va les garder comme ça, pas dans l'ordre. On va commencer par les balances. Les balances, on va t'en prendre deux petites cartes. Hop. Alors, les balances, on nous dit la spirale des manifestations. Donc, tu as des choses qui arrivent à toi, mais en nombre, en fait. Je le ressens comme un cercle vertueux. Et lui, il nous dit le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Ouais, c'est ça. Là, toi, tu as un chemin vertueux qui s'ouvre à toi, petit balance. Et en fait, quand tu vas avoir les premiers signes de l'abondance, ils vont tous arriver en même temps. Donc, faut pas avoir peur. Là, il n'y a que des bonnes choses qui arrivent à toi. Scorpion. Je ne vais pas les remettre dans le paquet, comme ça, vous aurez chacun un message unique. Alors, Scorpion. Hop, c'est toi qui as sauté en premier. Alors, nos petits scorpions, qu'est-ce que ça nous dit? Vision audacieuse. Et on nous dit la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc, une vision audacieuse où on te dit vraiment, là on te dit que tu prends le chemin du positif, donc c'est déjà très bien. Et là on te dit en plus, tu vois plus loin que ce que tu pourrais croire, donc d'où l'audace. Donc là on te dit, si jamais tu as vraiment une vision de quelque chose que tu veux, par exemple, que tu penses impossible, au contraire, pense-la, parce que justement, il y a du positif qui arrive dessus. Donc on te dit ça, le plan de la création limite l'emprunt sur la voie de la positivité. Donc vraiment, Scorpion, sois audacieux. Voilà, c'est le truc que j'ai envie de te dire. Petit poisson, à toi.
Et le deuxième. Voilà. Donc, poisson, qu'est-ce qu'ils te disent? Ce qui est déjà à vous. Donc, ce qui est déjà à vous. Et après, on te dit la bonne étoile. Bah, la bonne étoile est ce qui est déjà à vous. Ça veut dire, il y a vraiment quelque chose. S'il y a quelque chose que tu penses que tu veux, en gros, tu l'as déjà. On te dit, en ouvrant votre esprit à votre cœur, à tous les possibles, il se produit en abondance. Donc, en gros, ce que tu as demandé, on te dit que l'univers te l'a déjà accordé. Voilà. L'univers t'a déjà accordé ce que tu voulais, même si tu ne le vois pas encore. Oula, toi, tu as vraiment sauté. Verseau, c'est à toi. Je vais te montrer ta petite carte. Verseau. Donc là, on est au Verseau. Ah, ou sinon, je vais vous faire ça le soir de temps en temps. On te dit sagesse féminine. Là où on voit, il y a beaucoup de lumière sur cette carte. Et on te dit le rythme des saisons. Renouer avec le cycle de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Tu vois, là, il y a beaucoup de lumière qui arrive. Et on te dit peut-être que tu devrais reprendre un rythme un peu plus saisonnier. Ça veut dire, là, c'est l'été, donc te lever un peu plus tôt le matin, dormir quand il fait chaud et finir tes affaires quand il fait un peu plus frais. Tu vois, prendre un petit rythme de saison. Les Gémeaux, c'est à nous, on connaît déjà. Ah, non, il y en a deux. Allez, hop, je prends celle-là. Hop, ils n'ont pas voulu sauter, on va les chercher parce que sinon, on est là pour 10 ans. Gémeaux, donc c'est à nous. On nous dit, que ressentez-vous? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Et là, on te parle le nouveau cap. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Tu vois? Donc, là, on te dit que tu as un grand nouveau qui est accessible et on te dit qu'est-ce que tu ressens sur ce grand nouveau. C'est peut-être une question à réfléchir. Est-ce que tu te sens bien dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau cap, dans cette nouvelle vision? Taureau. C'est toi qui as voulu sauter, on va te prendre. Allez. Donc, je te remontre. Taureau, c'est à toi. On te dit. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Ça veut dire, après ta tête, quand même, ton corps réagit à ce que tu vis. Et on te dit, le secret de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc peut-être que là, on te demande de regarder autour de toi tes vrais amis, les gens qui sont là pour toi, parce que il n'y a pas que la tête qui marche. Il y a peut-être aussi le cœur. Il faut que tu arrives à ressentir un petit peu ce que les gens ressentent dans leur cœur et pas que dans ta tête. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Vierge. Alors, nos vierges. Alors, nos amis vierges, je te remontre nos amis vierges. On te dit la perfection de la vie. Ça, c'est bien nos vierges. Hein. Ils sont parfaits, ils sont carrés, ils sont... Voilà, c'est les vierges. Et on te dit le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité.
Donc, là, on te dit, ah, il y en a deux. Bon, bah, je vais te faire la deuxième. Hein. Et on te dit, la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Donc, tu vois, tu as quelque chose où on te dit que ton cœur et ta tête t'aident à accomplir ce que tu veux. Surtout ton cœur, parce que tu as eu deux cartes avec le cœur. Et là, on te dit que tes paroles sont puissantes et participent à la création de ta réalité. Donc, fais attention à ce que tu dis. Parce que les mots que tu prononces, c'est les mots qui t'aideront à écrire ce livre. Et c'est ce qui t'aideront aussi à avoir une vie parfaite. Et toi, t'aimes ça, la vie parfaite, vierge. Donc, t'aimes les choses carrées, les choses posées. Donc, si tu veux avoir une vie carrée, une vie posée comme tu les aimes, fais attention à ce que tu écris et à ce que tu dis. Voilà. Parce que c'est ce qui constitue ta vie. Bon, petit lion. Lion. Ce qui en vaut la peine. Donc là, on te dit vraiment de te tourner sur quelque chose qui en vaut la peine pour toi. Et elle pleure en plus, cette dame. Donc, est-ce que ça vaut la peine de pleurer pour des personnes qui ne pleurent pas pour toi? C'est ce que je ressens. Et là, on te dit la précieuse lignée. On te dit, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Donc peut-être que là, tu es en train de te prendre la tête pour des personnes qui n'en veulent pas. Et là, on te dit, essaye de te rapprocher peut-être de ta famille où eux pourront peut-être te donner peut-être un peu plus de conseils ou pourront t'aider sur la difficulté que tu as en ce moment. Capricorne. Donc, j'en ai une. Alors, je te remonte Capricorne. Et Capricorne, on a mettez-le en pratique. Donc, ce que tu as dans la tête, mets-le en pratique. Et on te dit la juste place. Tu vois, donc tu es à ta juste place. Donc, ce que tu as envie de mettre en place, il faut le mettre en pratique. Et attends, je vais te montrer quelque chose. Prenez votre juste place en tout vous... Attends. Et tout vous réussit comme par enchantement. Tu vois, regarde cette petite dame-là. Elle est toute nue. Et là, tu as l'impression qu'elle se met à courir avec ses pieds. Donc, si jamais tu as quelque chose qui te tient à cœur, Capricorne, c'est le moment, c'est la juste place. Ne crois pas que c'est fait que pour les autres. Ça peut être fait pour toi aussi. Bélier. Hop là, Bélier. Hop là. Bélier, je te le remontre. On a restauré et reconstitué. Tu vois, tu as quelque chose à reconstruire, Bélier. Et là, on te dit l'esprit de prospérité. Et on te dit, en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc, tu vois, la richesse, c'est pas que l'argent, là. Ça peut être la richesse mentale, ça peut être la richesse psychologique, la richesse en amitié. C'est vraiment un truc à reconstruire. Tu vois, peut-être une amitié à reconstruire, ta tête à reconstruire, quelque chose à renaître. Cancer. Quelque chose qui s'éveille à toi. Allez. Bélier. J'ai déjà vu. Cancer. Bon, elle va être longue cette guidance. Après, il en restera un seul signe, ça va aller. Je te le remontre. Cancer. Donc, Cancer, on te dit héritage de la lumière. Et j'adore comment elle parle ces cartes. Et on te dit le fameux accord. Regarde, là, elles sont 3 et là, elles sont 3 aussi. Tu vois comment elles résonnent? On te dit le fameux accord.
Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc là, peut-être qu'on te dit que tu as fait des contrats d'âme, tu vois. Ou peut-être qu'on te dit que ce qui t'arrive à toi, ça c'est arrivé à ta mère et c'est arrivé à ta grand-mère. Tu vois, il y a vraiment une alignée. Donc il y a peut-être ou quelque chose à casser ou quelque chose à prendre. Mais dans tous les cas, on te dit que c'est peut-être un karma familial qui s'abat sur toi et que c'est peut-être quelque chose que tu as demandé toi. Donc si tu veux que ça sorte de ta vie, demande que ça sorte de ta vie tout simplement. Et le dernier, du coup, Sagittaire. Après, dites-moi si vous voulez quelques guidances comme ça, tiens. Le soir, quand j'aurai pas trop le temps, au moins, vous aurez un petit signe par signe en guidance comme ça. Hop, toi, tu dis, oh, vous êtes 3. Non, si vous êtes 3, je ne vais pas vous prendre tous les 3. Ah bah. J'adore. C'était celui que je venais de prendre, que j'ai remis dans le paquet et que j'ai dit, bah non, si vous êtes 3, je ne vais pas vous reprendre. Et hop, il a ressauté. Alors, le Sagittaire, on te dit rêve collectif. Donc peut-être que ce que tu es en train de rêver, il y a d'autres personnes qui sont en train de t'aider à le rêver. Et pensée créative. J'adore comment elle résonne, je te jure. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Donc vraiment là on te dit pensée créative. Donc vraiment ce que tu penses, ça va réaliser ton rêve. Et là on te dit parle-en. Parce que si plusieurs personnes rêvent ton rêve, en gros, il pourra se réaliser encore plus vite. Voilà, moi c'est ce que je pense. Voilà. Donc je vous fais un gros bisou. En espérant pouvoir vous revenir très 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 vite. D'accord. Donc dites-moi si vous aimez les guidances comme ça. Comme ça, je vais essayer de voir si le soir, je peux vous faire quelques petites guidances comme ça. Comme ça, juste comme ça. Sans faire toutes les cartes, mais au moins que vous ayez un petit message. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous love. À très très bientôt. Bisous, ciao.